Salut à tous. Halloween Kills réalisé par David Gordon Green qui fait suite directe à Halloween de 2018 réalisé par David Gordon Green. Et là déjà premier hic, c'est que en voyant ce film, Halloween Kills, je n'ai pas du tout eu l'impression de voir un film réalisé par David Gordon Green. Bon, j'ai vu que c'est deux films de lui, hein, donc je vais pas faire comme si je connaissais sa patte, tu vois, que je reconnaissais son travail. Je pense en termes de plan, de réal, de traitement des personnages, ce film détonne complètement avec celui dont il fait suite, c'est-à-dire le Halloween de 2018. Je ne comprends pas. Alors déjà, petite info, je me suis fait le premier Halloween de 78 et celui de 2018 avant de voir Halloween Kills. Et déjà, pour moi, le 1, j'ai toujours un petit peu de mal. C'est moyen, désolé. Et celui de 2018, bah, surprise, surprise, il a baissé dans mon estime, donc j'étais un petit peu triste et déçu. Mais je pense que ça venait surtout du fait que j'avais envie de faire autre chose et que j'avais hâte qu'il se termine, donc je saurai plus au prochain visionnage, je pense. Et là, celui-là, pour que je le trouve moyen, bah, il ne suffit qu'un seul visionnage. Bon, alors déjà, je rejoins pas forcément tous les youtubeurs qui ont attaqué ce film. Je comprends qu'ils ne l'aiment pas, mais si certains le détestent et disent que c'est une grosse merde, non, là, je serais pas d'accord. Ça reste divertissant, même si l'histoire est pas vraiment très intéressante. J'y reviendrai. Si t'es fan de la saga, dès que tu vois un petit clin d'œil, c'est rigolo, t'es content. Mais moi, au moins, je suis pas con. Je veux dire, c'est pas ça qui me fait aimer un film. Au moins. Ouais, non, je sais pas. C'est un vraiment moyen ce film. Et je dois dire que entre les choix de cadrage, enfin vraiment la réalisation qui pour moi est presque nulle, j'ose le dire, enfin comparé au film de 2018 où là je sais pas, il y avait quelque chose quoi. Là je sais pas, j'ai l'impression qu'on a filé le film à quelqu'un qui avait jamais rien réalisé de sa vie. Donc c'était très bizarre, mais bon, entre ça et du coup l'histoire qui nous est racontée dans ce film, il y a très peu d'ingrédients qui me font aimer le film. Ce que j'ai aimé, bah Michael Myers évidemment. À nouveau très bien fait, puis dans la suite directe de ce qu'on a vu en 2018, je trouve. Toujours plus sauvage et brutal. Là, il tue pas mal de gens en plus. La fin a marché sur moi, parce que j'en ai vu en critiquer, mais non, mais on n'y croit pas, c'est n'importe quoi, on sait qu'il y a une suite qui sort. Ouais, mais j'avoue que j'ai été con, hein, du coup, maintenant, mais je sais pas, sur le moment, j'y croyais, je me disais, mais attends, mais ils vont le tuer, là, ils vont réussir. Ce qui m'a un peu dégoûté dans cette histoire, c'est que déjà, comme Halloween 2, ça se passe dans un hôpital. Bon, là au moins, il y a du monde. L'hôpital est habité. Il y a des gens dedans. Il est pas désert. Mais ouais, toute l'histoire émeute, tout ça. Enfin, en soi, c'est bien, mais les habitants sont cons et j'ai pas du tout aimé ça parce que j'ai juste envie de les tarter en fait. Et du coup, en voyant ça, ça m'insupporte et donc, bah, je passe pas un bon moment devant le film quoi. J'ai juste envie de les prendre et de les tarter quoi. Et j'espérais qu'un flic se mette à tirer sur le toit enfin sur un plafond de l'hôpital pour leur demander de fermer leur gueule. Clairement, c'est ce que j'aurais fait en vrai. Je suis quelqu'un de très sanguin, très impulsif, donc je pense que j'aurais fait ça en vrai, quitte à perdre mon boulot, bien sûr. Mais moi, des scènes comme ça m'insupporte, donc je pourrais pas être flic, voilà. Mais clairement, ils m'ont insupporté et l'histoire n'est pas la plus intéressante non plus, quoi. Même si tu fais plaisir aux plus grands fans de la saga en ramenant Tommy Doyle et d'autres, l'infirmière et puis je sais plus comment elle s'appelle la petite fille du 1 là. Bah c'est pas ça forcément qui me fait aimer plus ton film quoi. C'est pas parce que tu cherches à me brosser dans le sens du poil que ça va marcher. Je peux comprendre que ça marche sur d'autres, mais voilà. Le truc qui est satisfaisant en gros, c'est que globalement ils vont chercher les acteurs originaux, sauf pour Tommy Doyle du coup qui n'a pas voulu revenir, j'imagine. Mais hormis ça, voilà quoi. J'ai trouvé le film très moyen et surtout dans son histoire. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus fait chier, c'est que c'est le ressenti en fait. En gros, devant ce film, euh, même si j'ai pas eu ça devant Harry Potter 7, je vais le prendre en exemple. Comme ça, au moins tout le monde va comprendre. C'est que, en gros, imaginez un fan. Donc déjà, remontons en 2010. Imaginez un fan qui va voir l'avant-dernier Harry Potter au cinéma et qui a lu les livres, évidemment, c'est un grand fan. Du coup, il sait ce qui se passe après. Il sait l'histoire des deux films, très clairement. Et du coup, en fait, donc par exemple, je sais pas,
Arrive le passage au ministère, donc il se dit ah ouais, puis après ils vont aller dans la forêt et tout, oh putain j'ai trop hâte, puis après ils vont rencontrer Bathilda Toulossac, et puis en fait ce sera Nagini, tout ça, oh j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Puis une fois qu'il y a cette scène avec Nagini, il va dire ah putain allez bientôt Ron va revenir, ils vont tuer le premier Horcrux, allez vas-y vite, Manor des Malfoy, etc. Enfin voilà, t'attends plein de choses qui vont arriver, et au bout d'un moment, la fin, et tu te dis ah putain donc la suite, je suis obligé d'attendre 1 an pour avoir la suite, oh c'est chiant. Enfin vous voyez ce sentiment comme ça là. J'ai clairement ressenti ça dans ce film. J'avais qu'une envie en fait, c'était qu'on passe à la suite. Parce que j'ai l'impression qu'on traînait les choses en longueur juste pour pouvoir faire un film en plus. Donc ce film, Halloween Kills. Pour moi en fait, ils auraient clairement pu faire directement Halloween Ends. Donc avec Michael Myers qui s'échappe des flammes, tout ça. Donc le début du film, très bien. Et toute la partie à l'hôpital, tout ça, tu évacues, on s'en branle. Et tu en viens à nous montrer Halloween Ends. Donc celui qu'on va avoir en octobre. Enfin, clairement, j'ai eu ce sentiment-là où vraiment on ralentit le montage, enfin l'histoire, où on nous montre cette nuit dont on se bat les couilles, pour nous faire patienter un peu plus et surtout gagner plus d'argent pour finir la saga en 3 films en tout, plutôt que 2. Et ça fait chier du coup. Voilà. Donc comme pour ma critique du 1, je vais passer au petit clin d'œil que j'ai repéré. Donc les masques du 3, que j'ai reconnu direct parce que j'ai envie, voilà, je le dis du coup, j'ai envie de réaliser un truc depuis 2018, j'ai envie de réaliser un Halloween de mon côté, un Halloween qui ferait suite aux 5 et 6. Et du coup, j'avais eu l'idée, c'est vrai, de mettre dans le fond 3 gamins avec les mêmes masques du 3. Donc du coup, ce film m'a volé mon idée. C'est toujours comme ça de toute façon, donc tant pis. Le truc que j'ai trouvé vraiment abusé, c'est un bon clin d'œil parce que voilà, mais en soi oui c'est cohérent parce que tu dis le personnage a survécu au premier Michael Myers en faisant ça, donc si elle refait ça, elle s'attend à survivre. Mais ils nous refont la même scène du 1 avec l'infirmière dans la voiture. Exactement la même. C'est abusé. Vraiment abusé. Et une bonne surprise que j'ai trouvée, c'est que malgré son mauvais traitement dans Halloween 2018, parce que et en plus je l'ai revu là dernièrement et qu'est-ce qu'il est insupportable, putain. Le père de Allison, donc le mari de la meuf qui joue dans Ant-Man là, donc le beau-fils de Laurie Strode tout simplement. Qu'est-ce qu'il était con, putain. Et malgré son mauvais traitement et le traitement que Hollywood fait quand des gens perdent des proches, globalement, c'est il le pleure 5 minutes et puis après, basta, on n'en parle plus, on l'a vite oublié. Le proche qui est mort, et ben là non. Ça a beau être un film d'horreur, pendant pas mal de temps, genre 2-3 fois on l'évoque, on pleure pour lui, tout ça, enfin... Enfin, c'est quand même dingue d'être surpris de ça, quoi. Je suis surpris qu'Hollywood fasse pleurer ses personnages pour un proche, très proche, qu'ils ont perdu. C'est dire, hein. Donc, voilà, tout ce que j'avais à dire pour ce film. C'est pas une grosse déception du tout. J'ai pas été en colère ou quoi, c'était juste pas ouf en fait. Et j'ai toujours hâte de voir la fin, même si ce sera pas la fin, parce que dans 10 ans ils recommenceront tout avec de nouveaux acteurs. Mais et j'ai hâte de voir ça pour le coup. Là pour une fois j'ai hâte de voir un redémarrage de ça avec des nouveaux acteurs d'aujourd'hui. Ce sera, je pense, pas des têtes d'affiche pour les jeunes acteurs, je pense. On verra. J'espère que ce sera pas une connasse de Disney, en tous les cas, qui fera Laurie Strode. Mais on verra. Et vu la tendance, je m'attends à une Laurie Strode noire et à un Michael Myers blanc pour traiter du racisme aux États-Unis ou je ne sais quoi. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, pour une fois, j'ai hâte de voir un redémarrage. Voilà. Je patienterai 10 ans. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je place Halloween Kills de David Gordon Green à la 14e place de mon top. Parce que j'ai pas eu cette déception au niveau de l'histoire dans Spiral, ça a toujours été un bon moment, je veux dire, une bonne intrigue, une bonne redécouverte du truc. Donc j'étais intéressé dans l'histoire. Mais c'est toujours mieux que Godzilla vs Kong qui chamboule vraiment l'univers du Monsterverse, qui change beaucoup trop de trucs et qui est plutôt brouillon et pas ouf non plus. Et dans lequel le seul truc vraiment
vraiment galvanisant, vraiment plaisant, bah, ce sont les combats entre Godzilla et Kong. Voilà. Donc voilà, 14e place, et puis encore une fois, je ne suis pas totalement déçu, c'est toujours divertissant, mais j'attends la suite parce que je pense que je l'aimerais quand même un peu plus, parce que je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que si Michael Myers meurt, ce serait quand même le premier film de la saga où il meurt. Vraiment, parce que là ils veulent terminer avec ça, donc même s'ils refont d'autres films derrière, dans cette saga, il mourra. Et donc ce sera la première fois, donc j'ai hâte de savoir comment ils vont faire. Je pense qu'ils vont lui laminer la gueule. En plus, Laurie Strode a perdu sa fille, donc elle va être bien énervée, je pense. Donc ça annonce que du bon pour moi. Et on pourrait avoir en plus un bon duo avec Laurie Strode qui a perdu sa fille et sa petite fille Allison qui a perdu ses deux parents à cause de Michael Myers. Donc je m'attends à du bon, ou même peut-être un trio d'ailleurs avec le flic, pourquoi pas. Donc j'attends cette suite avec impatience, on va dire, une petite impatience. J'ai hâte, voilà, tout simplement. Je suis pas impatient, j'ai hâte. Et puis j'attendrai octobre tranquillement. Voilà, salut à tous.